Hey, bonjour à tous, ici Luc Saint-Pierre, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette émission numéro 50 de Luc le Geek. Aujourd'hui, on va parler de jeux vidéo, musique et comics, donc les achats que j'ai faits. Pour commencer, allons-y avec les comics. Donc, je suis allé chercher ma pull list chez Crossover Comics. J'avais pas été depuis quelques semaines, 2 ou 3 semaines, donc j'en ai un peu plus que d'habitude. Donc, premièrement, j'ai Teenage Mutant Ninja Turtle 40e anniversaire. On a aussi la série Teenage Mutant Ninja Turtle Black, White and Green. C'est le numéro 3. C'est des mini-histoires des Ninja Turtles avec les couleurs dites. Donc, j'ai pas commencé à lire encore le premier livre. Rock Exodus, numéro 4. Ça fait partie de l'univers de Geiger. Je pense pas que tout le monde connaît. C'est un nouvel univers qu'ils ont créé avec le personnage qui s'appelle Geiger, qui est comme un univers qui se passe après une attaque nucléaire. Donc, il y a des mutants. Du monde essaie de survivre. Là. C'est pas politique. Mais qui ont commencé avec Geiger de même, c'est à peu près son histoire, puis après ça, il y a des nouveaux personnages qui sont créés dans des séries différentes. Et on a Red Hood. Je sais pas si je l'ai ici. Non, je l'ai pas. Il me semble que c'est Red Hood. Qui lui est un personnage qui meurt jamais, mais qui est apparu durant la guerre aux États-Unis, sécession, je suis pas sûr si c'est le bon nom, peu importe. La guerre qu'il y a eu aux États-Unis entre ceux qui étaient alliés au roi en Angleterre et ceux qui voulaient leur indépendance. Donc, puis Rock Exodus, lui, il fait partie dans l'univers, mais ça se passe sur une autre planète qui est comme en contact avec chaque personne a comme un contact avec un animal. Donc, c'est ça. Fait que ça commence un peu. C'est que, à date, c'est quand même. J'ai pas lu beaucoup. J'ai lu le premier, Red Hood 1, puis je pense que j'ai juste lu Rock Exodus numéro 1. Geiger, je suis un petit peu plus en avance. Puis il va y avoir d'autres séries qui vont se rajouter dans cet univers-là bientôt. On a aussi Mighty Morphin Power Ranger numéro 1 de Darkest Hour. Les Power Rangers, c'est important. On a aussi Power Ranger numéro 122. On a Godzilla versus Mighty Morphin Power Ranger, le numéro 4. C'est la deuxième série. Deuxième série. C'est comme le volume 1 a été fait, il y a eu 5 numéros, puis ça c'est la suite, donc volume 2. Department of Truth est de retour. C'est une bonne série qui s'est étirée un peu dans la première partie. J'ai aussi le numéro 24 qui est rentré. Ça raconte un peu comme un univers. En fait, ça commence à l'époque de John F. Kennedy quand il se fait assassiner. Et on croit, il y a comme un département américain qui joue avec les réalités. C'est-à-dire que si la population commence à croire à quelque chose, ben cette chose-là va se métamorphoser. Donc, exemple, si les gens croient que la Terre est plate, exemple, c'est un exemple. Si la plupart des gens, en tout cas, dans la nation générale, le monde croit que la Terre est plate, la Terre va devenir plate. C'est un peu comme ça. Puis c'est comme toutes des mythes, des loups-garous, toutes sortes de choses comme ça. Fait qu'il y a un département qui essaie de garder la réalité ou contrôler la vérité à leur avantage des États-Unis. Daredevil numéro 12. Void Rival qui fait partie du univers de je me rappelle plus du nom, mais peu importe, c'est avec Transformer et G.I. Joe. C'est vraiment cool, ça. C'est une bonne série. Parlant de G.I. Joe, on a Scarlett numéro 3. Et dernier, Zatanna de Black
Label. J'ai pas commencé à lire, j'attends que la série soit complétée. Mais c'est un bon... c'est un personnage que j'aime bien, qu'on retrouve surtout dans Batman. Donc, c'est ça du côté des comics. Après ça, allons dans les jeux vidéo. Je suis allé à Sherbrooke dernièrement. J'en ai parlé dans le dernier épisode de la boutique Jeux Plus. Puis j'ai parlé à mes cousins, on était ensemble, je vois des jeux de société. J'ai dit, mon cousin habite là-bas. J'ai dit, hey, tu connais-tu la boutique Jeux Plus? Et mon cousin Marc a dit, voyons, je me suis perdu dans mon histoire. Mais mon cousin qui s'appelle Jonathan, il habite à Sherbrooke, fait que j'ai dit, hey, tu connais-tu la boutique Jeux Plus? C'est vraiment cool, c'est bien mieux que eBay Games, blablabla, ou GameStop. Je me mélange tout le temps entre les deux. Et mon autre cousin Marc, il a dit, j'aimerais ça y aller. Puis là, j'étais un peu hésitant, parce que je savais que si je rentre dans la boutique, je vais sortir avec de quoi. Puis comme de fait, je me suis laissé aller. J'ai pas eu aucune retenue. Donc, j'ai pogné Power Ranger Ninja Storm sur Game Boy Advance. De ce temps-ci, je suis plus... j'essaie de jeux vidéo, collectionner, acheter plus pour collectionner, comme des choses que je peux afficher, que des... juste remplir avec d'autres jeux qui... Comme mon tic maintenant, c'est comme... Est-ce que cet article-là, je le mettrais dans une vitrine? Si c'est oui, je l'achète. Si ça m'intéresserait pas de le mettre dans une vitrine, j'y vois pas l'intérêt, ben je l'achète pas. Fait que c'est pour diminuer un peu qu'est-ce que j'achète et être plus concentré sur des choses que je désire plus. Puis comme que j'ai de la place limitée, j'essaie d'acheter comme dans des thèmes qui m'intéressent beaucoup plus. Donc ça veut pas dire que le jeu est nécessairement bon, mais je suis content de l'avoir en collection. Fait qu'on a Power Ranger Time Force. Et le dernier que j'ai pogné sur Game Boy Advance, la même chose, Power Ranger by Force. Donc, en ce moment, je suis en train de tout me taper, toutes les séries de Power Ranger. Je suis rendu à Ninja Storm, s'il y en a qui connaissent un peu. Donc, ça avance tranquillement, j'en ai encore beaucoup à écouter, mais je suis vraiment là-dedans. Puis, je suis allé à Laval, à l'interurbain. Non, c'est pas l'interurbain, attendez. En plus, j'ai fait la recherche juste avant pour pas l'indicatif. Ouais, l'indicatif. À la base, c'est une boutique où ils vendent des vinyles et des CD. Beaucoup de stock, même un peu trop de stock. C'est le genre de place que tu trouves, il y a des boîtes remplies de stock que tu peux fouiller. C'est comme une chasse au trésor, là, vraiment. Il y a des choses un peu plus organisées, mais il y a beaucoup de choses dans des boîtes que tu dois prendre puis fouiller. Là. Faut que tu fouilles. Si t'aimes pas fouiller, c'est pas la bonne place, mais si t'aimes fouiller, ben des fois, tu trouves des choses intéressantes. Donc, j'ai complété ma série de Les Bébés, le groupe Les Bébés. J'avais le premier et deuxième album, donc je me suis pogné le troisième album là-bas, puis il était en super bonne condition. Et j'ai pris Art of Glasses de Blondie, le 12 pouces, l'extension version. Donc il n'est pas si extensif que ça, que je pense que genre 50 ou 60 secondes de plus sur la chanson. Mais c'est pas grave, j'aime ça. Avoir les versions plus longues. Donc c'est tout. J'espère que ça vous a plu. On se donne rendez-vous la prochaine fois. Bye bye!